Le conflit entre les éboueurs et la métropole se poursuit. Ce vendredi, les agents se sont rassemblés devant la mairie et la question s'est invitée dans les débats du conseil municipal. Claire Villal. Ils ne sont pas satisfaits de la nouvelle organisation de leur tournée. Les éboueurs sont en grève ce vendredi. En ce jour de conseil municipal, ils se sont mobilisés devant les grilles de la mairie pour réclamer une véritable concertation à Johanna Roland. Nous, ce qu'on veut, c'est être impliqué carrément dans notre futur projet, quoi. On n'est pas contre la réorganisation, mais on veut se mettre autour d'une table et décider de notre avenir carrément, quoi. Le sujet a bien sûr été débattu pendant le conseil municipal. L'opposition a reproché à la majorité son manque de concertation dans cette réorganisation. Construction à la nantaise qui en fait n'est pas effective, puisqu'a priori l'annonce du retrait de la clause du fini parti leur a été annoncée un matin à l'embauche, simplement sans aucune information préalable. Johanna Roland a tenu à clarifier la situation. La maire de Nantes a assuré que les discussions sur la réorganisation de la journée de travail des éboueurs ne se faisaient pas à huis clos. Il faut continuer dans le dialogue, il faut continuer à ne pas céder sur les principes et il faut continuer à être ouvert sur les modalités de discussion. C'est notre ligne. Nous allons continuer ainsi, dans la fermeté de notre ligne et dans le respect des agents. Et chacun ici qui a un jour dans sa vie contribué à mener une réforme d'ampleur, sait bien qu'une réforme d'ampleur ne se fait pas en 3 jours. À l'issue du rassemblement, les éboueurs ont été reçus par Michel Gressus et Elisabeth Lefranc. Une réunion qui a permis de mettre en place un début de discussion écrite sur ce dossier. Dans le dossier STX, le journal Le Monde révèle ce mercredi que l'État envisagerait une nationalisation transitoire du chantier naval nazérien. Jusqu'à présent, seul l'Italien Fincantieri s'était déclaré candidat à la reprise d'STX, un rachat qui bloquait sur la Parc deviendrait l'entreprise transalpine. Dans le plan imaginé, après avoir acheté les chantiers, l'État revendrait une majorité des titres à des investisseurs, parmi lesquels les armateurs MSC et Royal Caribbean, une issue vue d'un bon œil par le maire de Saint-Nazaire. Il ne faut pas, je ne le souhaite pas, nous ne le voulons pas, que l'État italien soit majoritaire de nos chantiers. Fincantieri ne sera pas majoritaire. Fincantieri serait aux alentours de 47%. Néanmoins, un autre actionnaire italien viendrait au capital et ferait la variable d'ajustement entre les 47 et les 51-52%. Il y a un point d'achoppement. Il est donc normal, dans ces conditions, que l'État use de son droit de préemption pour trouver une autre solution. La salle de la Manufacture avait fait le plein mercredi pour le meeting de Philippe Poutou, le candidat du NPA à l'élection présidentielle. Une campagne où le parti doit se démener pour exister malgré de nombreux soutiens locaux. Le problème pour nous, c'est que l'activité politique est focalisée sur la recherche des parrainages et que du coup la campagne, elle commence très récemment en fait pour nous. Et on part évidemment avec un peu un boulet d'une certaine façon, avec tout ce qu'il y a derrière, les petits candidats qui n'arrivent pas à être parrainés, etc. Donc nous on dit qu'on représente un courant politique et que c'est légitime et que tout ça en fait c'est un grand cirque, la recherche des parrainages. Il faut quand même aller voir des maires qui ne partagent pas vos idées et aller pleurer, quoi. Enfin je veux dire, il y a quelque chose de super dégradant dans l'idée de devoir demander des parrainages. Voilà, tout ça, c'est le système présidentiel. Il faut passer sur les fourches codines, etc. Donc ça, à la base, c'est un système profondément antidémocratique que nous, on dénonce. On dit pour la fin de tout ça, évidemment. Et la légitimité à être présent dans les élections présidentielles. Là, c'est fait. Donc la campagne ne fait que commencer pour nous. Le Front National a présenté ses 10 candidats pour les élections législatives. 5 hommes et 5 femmes, dont le parti de Marine Le Pen tenait à souligner les profils variés. Ce sont des candidats par ailleurs qui sont professionnels de secteurs extrêmement divers et variés. Nous avons particulièrement 2 chefs d'entreprise sur les 10 candidats. Nous avons également 2 enseignants. Et puis le fait que parmi ces candidats, les candidats que nous présentons pour ces élections législatives, le fait qu'il y ait un certain nombre de candidats qui soient d'ores et déjà élus est la preuve éclatante du fait que nous sommes effectivement à présent un mouvement qui est en quelque sorte dans une démarche de professionnalisation. Qu'on s'entende bien, ça ne signifie pas que nous soyons des professionnels de la politique, nous avons tous effectivement des professions, mais enfin nous sommes habitués à travailler les dossiers, nous sommes habitués à gérer la chose publique. Il est dans la forme de sa vie. Le tennisman du SNUC, Gleb Sakharov, vient de se hisser à la 225e place du classement ATP. Son objectif désormais, se qualifier pour les tournois majeurs. Olivier Cailly.
De retour de 3 semaines au Canada, Gleb Sakharov a bien mérité un peu de repos. 2 fois finaliste pour un quart de finale d'un tournoi de l'ATP outre-Atlantique, le tennisman nantais n'en finit plus de surprendre. Pourtant, à bientôt 29 ans et après une dernière saison difficile, ses rêves de côtoyer les sommets du tennis mondial s'étaient dissipés. Je sentais que je faisais un peu le tour du truc et évidemment, quand tu es dans une spirale négative, t'essayes de chercher les solutions un peu à droite à gauche. Et l'une d'entre elles s'appelle Julien Deville. Depuis le début de la saison, ce préparateur mental conseille, oriente Gleb Sakharov vers la voie du succès. Et ça marche, puisqu'il a atteint récemment son meilleur classement mondial à la 225e place. J'ai pu arriver à ce classement-là en battant quelques bons mecs que j'ai pas réussi à battre jusqu'à maintenant. C'est toute une autre approche que j'essaie d'avoir maintenant. Plus se focaliser sur les ressentis personnels, sur la bonne attitude à adopter sur le court et pas forcément se poser la question par rapport à l'adversaire. Une réussite qui lui a redonné des ailes pour tenter d'atteindre les objectifs de sa saison. Les 3 grands chelems, on arrive vers le cut de Roland Garros, Wimbledon et US Open. Donc j'aimerais énormément participer à ces tournois-là. Ça me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que je continue à jouer au tennis. Et pour décrocher pourquoi pas une place dans le top 200 des meilleurs joueurs mondiaux. En nombre de familles, on a terminé il y a 3 ans avec 1500 familles. Donc ces familles, pour la plupart, ont été réparties sur d'autres centres. Donc d'où la nécessité de retrouver ce centre qui est très très bien placé et puis que tout le monde attendait, bénéficiaires et bénévoles. C'est en fait un des 33 centres que nous avons dans le département. C'est énorme, 33 centres, je dis toujours, je parle de nos 60 chauffeurs, de nos 7 camions. Nous servons 10 000 familles dans le département. La métropole de Nantes, à elle seule, la moitié de ces familles, 5 000 familles en hiver. Là, cette année, ici, nous arrivons donc à environ 300 familles à Dalby, déjà maintenant, 1 mois après l'ouverture. D'ici la campagne d'hiver prochaine, évidemment, nous arriverons à 800-900 000 familles. Cela veut dire, donc, si vous voulez, une aide alimentaire qui compte énormément. Avant, c'était un grand hangar, très mal isolé, mais c'était qu'une grande pièce, où tout était réuni, les bureaux, le vestiaire, que nous n'avons pas ici, un vestiaire adulte, le coin bébé, la cuisine, cafétéria, enfin voilà. Donc on commence par le couloir, avec tous les produits qui sont nécessaires, le pain. Et ensuite, ils reviennent dans cette pièce. Alors cette pièce, c'est un petit peu la pièce de convivialité parce qu'ils ont les produits frais. Les produits frais et la cafétéria. C'est vrai que les Restos du Cœur ont souvent été, dans certaines villes, mis dans les banlieues, un peu loin, là, vous savez, c'est un peu honteux, c'est pas joli. Non, c'est fini ça. Pourquoi ? Parce que ces gens-là eux-mêmes ont leur dignité. On n'est plus du tout dans des logiques d'exclusion. C'est vraiment des logiques d'intégration. Moi, je rêve que les Restos du Cœur, dans 10 ans, soient des espaces un peu partout dans les villes, des petits espaces, le voisinage. Voilà, c'est comme ça que ça devra fonctionner plus tard.